Coucou mes chers amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelles énergies vous allez être baignés pour ce mois de juillet 2022. Je viens de m'apercevoir que votre vidéo pour le mois de juin n'a pas été mise en ligne. Et je ne sais même pas où elle est en fait. Donc, pour moi, les hasards, ils n'existent pas. Si cette vidéo n'a pas été, ne s'est pas montrée d'une certaine façon, c'est comme si ça dénotait, je sais pas, qu'il y a peut-être une part cachée, quelque chose qui n'est pas dévoilé, qui est en gestation, qui peut-être que, enfin, peut-être plein de choses sur le fait que dans un domaine, avec une personne, une situation, je sais pas, il y a un truc qui n'est pas dévoilé, quoi, qui est caché. Alors, je sais pas si ça va avoir un impact ou une influence ou si sur ce mois de juillet, ça va se retranscrire, d'accord, ça va apparaître, on verra. On verra. Allez, je me centre pour les taureaux. On va voir quelle est l'énergie principale. Vous avez cette carte-là. Donc, vous pouvez vous imprégner de son énergie, de sa vibration, voir en quoi elle résonne pour vous, comme d'habitude. Pour moi, c'est un peu comme si vous... Je ne sais pas si vous avez un côté joyeux, un petit peu volubile parfois, ou tout du moins en ce moment, ou par rapport à cette situation-là, justement. Mais c'est comme si il y avait un espèce de leurre envers soi-même et ou envers les autres, comme si vous vous cachiez derrière une façade, une apparence qui vous convient, mais alors parfaitement. Je sais même pas en fait si ce que je vous dis va réellement résonner en vous parce que ça semble tellement habituel que euh, voilà, c'est comme ça quoi. Peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui vous indiquent ce côté superficiel, c'est pas vraiment le terme exact, mais enfin, ce côté du leur. Mais alors vous, ça vous passe, mais alors à 10 000 quoi. Mais vraiment, hein. Vous, c'est un peu cuit-cuit les petits oiseaux, vous voyez. Vous, dans votre monde, c'est trop bien. Sauf que c'est pas le reflet de votre intériorité, de votre intérieur, de ce qu'il y a vraiment en vous, de ce qui résonne, de ce qui vibre en vous. Donc ça, je sais pas si ça parlera pour tout le monde. Vous verrez. Et puis potentiellement, en plus, ça peut absolument pas vous parler, mais ça doit faire récurrence à certaines expériences ou à un certain vécu quand même. D'accord? Voyez un petit peu l'analogie. C'est comme si il y avait la lumière, on vous mettait comme des warnings, vous voyez, enfin une lumière pour vous montrer le truc, mais alors vous avez les yeux fermés, bandés, tout ce que vous voulez, vous voyez rien à cette guidance, à ce, oui, cette aide qui vous est apportée, hein. Enfin qui potentiellement pourrait vous être apportée. Alors, je vais prendre le tarot de Celtique.
On va en faire un 9 cartes avec passé, présent, avenir. Ou tout du moins, on va voir comment ça se conjugue. Celle-ci, je mettrai, je vais le mettre de suite d'ailleurs. Hop, comme ça, vous allez pouvoir voir correctement les cartes. Alors, pour les taureaux, hop, hop, ok. Pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'il y a besoin d'entendre, de savoir? Une petite dernière, s'il vous plaît. Super. Merci. Alors, on remet comme il faut. Le 4 de bâton, le roi d'épée, le pendu, le 6 d'épée, le 10 de bouclier, le diable, le valet de bouclier, le magicien et le 8 de coupe. Alors, pour les taureaux, pour le mois de juillet, c'est un peu comme si jusqu'à maintenant, on vous emmenait vers un point focus. C'est comme si tout ce que vous aviez fait jusqu'à maintenant, vraiment vous adapter à la situation, au domaine, à ce que ça vous parle, hein, d'accord? Mais c'est comme si petit à petit l'étau se resserrait, vous voyez, et que ça allait sur l'aspect focus des choses. Alors c'est peut-être un lien avec la famille, hein, c'est possible. Ou par rapport au domaine financier, c'est possible aussi que ça soit principalement ces deux axes-là. Toujours est-il que en fait, on vous invite à prendre ça comme un apprentissage. Comme à l'école, quand on apprend à lire ou à compter, et ben là, c'est pareil. C'est une forme d'apprentissage pourquoi? Pour vous connecter, pour réaliser que vous avez un potentiel de connexion avec ce qui est, avec votre part divine et avec voilà, cette énergie de que rien n'est, que tout est uni. Et le roi d'épée, là aujourd'hui, vous, vous apporte une forme d'assise, de quelque chose d'un petit peu plus stable, à la fois dans la matière, à la fois dans le mental. En tout cas, vous en avez l'opportunité et la capacité, d'accord? Pour comme pouvoir aussi peut-être aider, aider, euh, transmettre certaines choses à des personnes qui vous sont proches. Je parlais de famille, mais c'est peut-être des liens amicaux ou voilà, hein. En tout cas, des personnes qui vous sont proches. On vous donne des on vous apporte, l'univers vous apporte l'opportunité de vivre des expériences d'apprentissage, de formation presque, hein, avec des clés nouvelles. Mais c'est comme si dans l'avenir, je sais pas, il y avait une forme de blocage ou de retrait par rapport à ça. C'est comme si euh, en vous, il y avait une forte volonté, une forte énergie d'eux,
je sais pas quoi, peu importe, ça va parler à chacun comme ça parlera, d'accord? Mais c'est comme si c'était pris en... Enfin, vous pouviez le percevoir, cette énergie, comme pris en étau et qu'on vous demandait un petit peu de calmer le jeu, de vous poser, de vous mettre en retrait, de patienter. Peut-être qu'il y a des blocages aussi qui sont indépendants de votre volonté. Peut-être que vous souhaitez vous mettre à l'écart de certaines émotions qui jusqu'ici étaient perçues comme positives, mais que vous sentez que vous êtes attiré vers autre chose. Donc il y a vraiment une, une prise de conscience entre ces expériences que vous vivez et là où ça vous mène. Parler avec les personnes qui peuvent vous apporter aussi à vous euh, des compréhensions par rapport à ces apprentissages que peut-être pour le moment vous savez pas trop comment dire, vous arrivez pas à mettre le doigt exact dessus, d'accord? Mais je pense que vous voulez, enfin, vraiment il y a quelque chose qui vous pousse à sortir de, enfin cette torpeur innocente. Et c'est sûr, hein, ça peut être compliqué, hein, l'image du diable, oula, on peut se sentir un petit peu... Parfois, les transformations, elles sont difficiles, quoi, hein. Mais on vous invite à la patience, à, à cette connexion entre l'esprit et le cœur, le tout, quoi. Ok? Et ben voilà, mes chers taureaux, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet. Si vous êtes en vacances, de belles vacances. Et je vous dis à très vite. Bye bye.